comment apprendre plus vite de ses erreurs. Admettre un droit à l'erreur, dire bienvenue au problème, on a un petit peu parlé ce matin avec Heinlein Gehn, n'est pas incompatible avec une bonne performance industrielle. En 1998, Renault a amicalement pris une partie du contrôle de Nissan et qu'on a commencé les opérations de benchmark. On s'est quand même assez vite aperçu, bon, c'était pas une surprise compte tenu de l'origine des deux entreprises, mais on s'est vite aperçu qu'il y avait beaucoup à gagner pour Renault à copier le système de production de Nissan. Mitsubishi arrive maintenant dans un contexte business assez différent, avec là pour le coup une proximité culturelle très forte entre les usines japonaises de Mitsubishi et les usines japonaises de Nissan. Donc, et il y a un vrai pragmatisme de la part de Mitsubishi de dire je prends le système de l'Alliance sans me poser de questions. Mais comme notre thème, à nous, c'est le droit à l'erreur, je voudrais essayer de remonter encore un peu en amont des outils et de l'excellence opérationnelle pour finalement dire quels sont les deux grands principes d'un production way. Le production way, c'est reconnaître qu'il n'y a aucun état stable dans un système industriel et que si jamais on a l'impression que tout va bien, c'est qu'on ne regarde pas assez bien. Les outils pour révéler et résoudre les problèmes, le premier, c'est le 5S, c'est être propre et bien rangé pour pouvoir détecter toute nouvelle anomalie. La synchronisation, alors évidemment, la synchronisation, ça permet de réduire les stocks, ça permet d'être plus réactif par rapport aux clients, mais ça permet aussi de révéler tous les problèmes, puisqu'à partir du moment où vous ne protégez pas par vos stocks, bah vous êtes obligé de résoudre vos problèmes de qualité, de scrap, de rendement opérationnel. Donc non seulement on est dans bienvenue au problème, mais on est dans l'acceptation qu'il n'y a pas d'état sans problème. Dans la culture Renault, on parle beaucoup des problèmes. Mais parfois, on en parle à une distance qui fait que le problème dont on parle est certainement intéressant, la solution qu'on imagine est aussi assez intelligente, mais n'a rien à voir avec le problème que l'opérateur a sur le terrain. La première difficulté, qui était une vraie surprise pour les gens qui travaillent chez Renault, c'est qu'on s'est retrouvé non pas à un système Nissan Production Way, mais à autant de systèmes que Nissan avait de régions. Derrière, finalement, quand on s'est dit on va faire converger les outils, on s'est aperçu que là où chez Renault, les outils sont les mêmes partout dans toutes les usines, chez Nissan, les outils sont différents dès lors qu'on est dans une région ou dans une autre. Et ça a été une deuxième difficulté. Le mindset est bien plus imprégné dans la culture Nissan que dans la culture Renault. Donc il y a beaucoup de temps passé à finalement faire converger les Nissan Production Way des différentes régions Nissan. Et côté Renault, à faire comprendre à tous ceux qui croyaient ce que c'était que le Production Way, qu'il y avait une dimension un peu d'état d'esprit, de fond, qui pouvait nous avoir échappé. Et que finalement, pour réussir à avoir un outil, un standard commun, à faire accepter à Nissan Japon que Nissan Mexique pouvait avoir un meilleur outil que celui qui était au Japon, on a créé un working team qui se réunit 4 fois par an, et maintenant un peu moins, 3 fois par an, où sont l'ensemble des patrons de Production Way de toutes les régions. Et on travaille ensemble pendant une semaine. Le Go Gemba, on a commencé par le top management. La première action qu'on a faite, c'est qu'on a déménagé la direction de l'usine qui était à 800 mètres de l'enceinte extérieure de l'usine à l'intérieur des bâtiments. Le directeur faisait une observation de poste par semaine, faisait un Gemba tous les matins, et l'ensemble de la ligne managériale a commencé à faire du Gemba. C'est qu'on s'est aperçu qu'observer, c'était bien, mais savoir observer, c'était mieux, et qu'il fallait mettre en place tout un dispositif de coaching pour réellement mettre en place l'ensemble des routines que l'on attendait de nos chefs d'unité. Observation de poste, pas pour vérifier uniquement que l'opérateur faisait bien, mais pour trouver les améliorations ou identifier les risques potentiels qui font qu'une voiture sur 100, une voiture sur 1000, ils pouvaient faire un défaut. Ça a été plus de 18 personnes en équivalent temps plein pendant 2 ans, accompagnant chacun des chefs d'unité. Les outils du digital ont des applications, bien sûr pour l'efficience économique, mais pour l'amélioration de la qualité. Donc on est vraiment au début parce que nous, on a vu des usines excellentes. On a vu une usine Siemens qui est un peu showroom là, sur le sujet en end-to-end. Enfin, nous, le end-to-end, ça reste une situation idéale. Je dirais que ce qui a changé, c'est qu'on a une vraie compréhension de là où on veut aller. Renault, en 1985, perdait, je crois, 5 000 francs à chaque fois qu'on vendait une Renault 5.
Et pour survivre, on a sous-traité tout ce qui n'était pas le core business de l'automobile. Et vraiment, à ce moment-là, on s'est quand même recentré sur l'assemblage final, la carrosserie, nos métiers de base. L'intérêt d'avoir cette machine de guerre côté Nissan, c'est qu'on est capable de faire du design to cost. Quand on regarde les investissements, alors c'est pas forcément beaucoup moins cher de faire un modèle à 300 000 exemplaires que de le faire à 150 000, mais quand on regarde les investissements de Nissan, on a vraiment beaucoup à apprendre. Et quand on va sur le terrain, en particulier si on va dans les usines japonaises, dans les usines d'Amérique du Nord qui sont pourtant extrêmement profitables, on est frappé de l'extrême nervosité de Nissan à réinvestir à partir du moment où un nouveau modèle a été mis en place. On a souhaité aussi refonder un peu le système de management dans nos usines. Et donc on a eu tout un programme qui s'appelait à l'époque Trust Management, qui sont vraiment sur des fondamentaux du management qui sont très très proches de ceux du Lean Manufacturing. Et en fait, après avoir montré l'efficacité de ce programme dans les usines, on a réussi à convaincre l'ensemble de l'entreprise d'adopter ces principes. Et quand on discute avec les opérationnels, ils nous expliquent comment, parce qu'ils font du composite ou du métallique, des pièces élémentaires ou des objets plus grands, c'est différent. En réalité, le principe est absolument le même. On parle d'amélioration continue, on parle de mindset et la philosophie reste la même et applicable finalement à n'importe quelle industrie. La manière dont on traduit au quotidien dépend. Si on fait de l'extrusion parce qu'on fait des spaghettis, il y a des choses qui sont spécifiques à l'extrusion. Mais même si je fais de l'extrusion pour fabriquer des spaghettis, j'ai besoin de savoir si je suis au nominal, si j'ai des problèmes, comment je vois les problèmes et comment je réagis par rapport à ces problèmes. On parle de performance aussi. Et on a mis en place depuis, je ne sais même pas combien de temps, en tout cas plus que les 5 ans où je suis dans le groupe, une balance scorecard en gros qui permettent de mesurer les KPI finalement sont standardisés quel que soit l'endroit et quel que soit l'objet qu'on fabrique. Ce qu'on a mis en place, c'est un Industrial Assessment qui est une évaluation de la maturité industrielle des différents sites et on l'a fait de telle manière qu'on puisse vraiment comparer la maturité industrielle quel que soit ce qu'on produit. On a 1000 milliards de commandes, on a plus de 8 ans devant nous et on pourrait facilement faire l'erreur de manquer d'humilité, d'avoir de l'arrogance et de croire qu'il n'y a pas de concurrence. Et ce n'est pas parce qu'on a peut-être plus de buffer et plus de visibilité qu'ailleurs qu'on n'est pas contraint de s'améliorer. La partie PNL et la capacité à comparer les usines avec les autres fait qu'on est exposé finalement à la concurrence interne et externe et on est obligé d'être bon. Chaque usine fait un élément de l'avion. Donc on n'a pas, par exemple, deux endroits qui font exactement la même chose et pour lesquels on pourrait dire finalement on alloue un business ou une part de marché variable en fonction des performances qu'on a. Donc ça n'aide pas, je dirais, pareil, l'esprit « attention, je suis en compétition ». On a réussi à vraiment embarquer les opérationnels, donc c'est une vraie aventure de transformation, de change management, qui sont fiers maintenant de faire de l'AOS, Airbus Operating System, qui sont aussi fiers de montrer qu'ils ont de bons résultats en termes de maturité, qui ont utilisé ça finalement comme un élément pour pouvoir montrer qu'ils existent et qu'ils sont meilleurs que les autres. Et je pense notamment à ceux qui font peu en termes de proportion coût d'avion sur le total. Donc quand je suis une petite usine et que je peux montrer que je suis très bon quelque part, c'est aussi un élément. C'est qu'on est en train de mettre en place le Manufacturing Execution System. On a déjà des MES, on en a tous finalement. Alors ça, derrière MES, il peut y avoir plein de choses. Par contre, on a vraiment voulu le bâtir autour de l'excellence industrielle. Le challenge qu'on a eu, il est surtout autour de l'aspect culturel. Et on n'opère pas de la même manière en fait d'une société à l'autre. Le challenge n'est pas, à mon sens, tant dans la compréhension des outils. Un système d'excellence, il se veut aussi simple que possible. Donc s'il est compliqué, c'est qu'il est mal designé. Et je trouve qu'il y a déjà des gens brillants qui l'ont fait avant nous et qui l'ont simplifié. Donc c'est comment on fait en sorte que ce soit adapté à la culture et qu'on arrive finalement à transformer les femmes et les hommes dans l'organisation pour qu'ils se l'approprient. On produit donc notre High Runner, hein, le produit qu'on vend le plus, c'est le 320, la famille 320. Et dans la famille 320, on en produit en gros 3 par jour. Sur les produits qu'on vend le moins, comme le 380, qui coûte cher, hein, mais qui se vend en moins, on en vend un peu moins d'un par mois. Donc l'ordre de grandeur, entre auto et aéro, c'est on fait sur l'ensemble des avions en un an ce que l'automobile sur une usine fait en un jour.
clairement, dans ce contexte-là, on peut se dire finalement la réactivité, elle peut attendre, et absolument pas. Donc ce qu'on a mis en place déjà, c'est des éléments autour du Production Pace Control, faire en sorte de pouvoir visualiser l'avancement.